Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, faut pas se mentir, on a, en dépit de marchés boursiers qui continuent à être vraiment très, très forts, enfin, notamment en Europe, ça cache une extrême volatilité et une extrême nervosité des opérateurs. Pourquoi? Eh ben, Trump, hein, on en a parlé la semaine dernière, on disait qu'il y avait beaucoup de géopolitique et de politique sur le devant de la scène, mais encore une fois, bah, il fait la pluie et le beau temps sur les marchés au gré de ses déclarations et de ses attitudes. Alors évidemment, il y a eu la semaine dernière la réunion extravagante avec le président Zelensky, et donc bah, d'une certaine manière, l'affichage maintenant d'un retrait de l'aide américaine à l'Ukraine et d'une manière générale, un retrait de l'aide américaine un peu partout vis-à-vis de ses alliés. Donc ça a des conséquences, on va en reparler. Et puis, les menaces de droits de douane qui ont été mises à exécution. Alors jusqu'à présent, on était les marchés montés, aux États-Unis notamment, après l'élection de Donald Trump, persuadés que bah, il ne ferait pas forcément ce qu'il dit. Que, premièrement, c'était un extrême libéral, donc c'était favorable à l'économie, favorable aux sociétés, et que de toute manière, il y avait plus de paroles que d'actes, et que ces fameux de droits de douane, qui sont à la fois inflationnistes et récessionnistes, parce que ça pèse sur la croissance, ne seraient pas forcément appliqués. Et finalement, oui, ils seront impliqués avec le Canada et le Mexique, les principaux partenaires des États-Unis, les voisins, mais aussi avec la Chine. On a eu un relèvement des droits de douane et a priori aussi avec l'Europe, même si on a encore un mois pour éventuellement trouver des accords. Donc bah, tout ça, effectivement, inquiète. Et d'ailleurs, on a un marché américain qui est pas aussi fort que ce qu'il était l'année dernière. Parce que si les marchés européens progressent d'une dizaine de pourcents depuis le début de l'année, ce n'est pas le cas du tout du marché américain, avec même un Nasdaq qui est en baisse de 5% depuis janvier. Et à l'intérieur du Nasdaq, ce qu'on appelait les 7 magnifiques, hein, qui avaient tiré le Nasdaq et le S&P et l'indice mondial, certaines sont en retrait très important. Tesla est en baisse de 30% depuis le début de l'année, c'est pas rien. Et même Nvidia, le chouchou des opérateurs de l'intelligence artificielle, recule de 14%. Alors justement, Nvidia, on en avait parlé la semaine dernière, on attendait les résultats publiés mercredi dernier. Les résultats ont été très bons, les résultats ont été supérieurs aux attentes, et les résultats ont été un peu moins supérieurs aux attentes que ce qu'on attendait. Alors maintenant, on en est à la dérivée troisième, et ce qui fait que finalement, ça n'a pas été bien pris et que le titre a reculé suite à cette publication. Donc, marché américain qui tangue un peu. Alors, il faut dire que bah, on paye 25 fois les résultats 2024, hein, un peu moins pour ceux de 2025, puisqu'on attend une croissance de ses bénéfices par action. En Europe aussi, hein, on a des marchés dont le PE a monté, le PE, donc le Price Earning Ratio, a monté pour une raison bien simple, c'est qu'on a l'appréciation des cours, mais on n'a pas d'appréciation de bénéfices, puisque quasiment la totalité des résultats 2024 va être publiée dans les 15 jours, les 10 jours à venir. On a déjà une bonne estimation et on peut d'ores et déjà dire que les résultats 2024 en Europe seront inférieurs à ceux de 2023. Donc on a une baisse des résultats d'une année sur l'autre et on a une hausse des cours, ça veut dire qu'on a une extension des multiples de capitalisation. On attend en 2025 une hausse des résultats, mais on l'attendait aussi en 2024. Et on pourrait très bien avoir une année 2025 plus ou moins flat par rapport à 2024, ou une assez faible croissance. Donc ça veut dire qu'on a une hausse de une expansion des multiples, et que pour ça, il faudra qu'on ait à un moment donné le relais en termes de profit des sociétés européennes. En termes sectoriels, on a une grosse rotation en faveur de l'armement, puisque bah, effectivement, si l'administration américaine est amenée à être moins protectrice de ses alliés, notamment de l'Europe, il va falloir renforcer le secteur de la défense avec des budgets qu'il faudra trouver, puisqu'on est quand même dans une économie américaine qui est en déficit budgétaire. Mais en tout cas, renforcer cet effort de défense, et ça fait monter bah, toutes les valeurs de défense que sont Thales, Rheinmetall, etc. Alors, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles pour les fonds ISR, parce qu'en général, les fonds ISR sont absents de la thématique de la défense.
et que cette hausse de ces valeurs-là en relatif pèse sur les performances de tous ces fonds-là. Sur le côté des taux d'intérêt, à noter qu'on devient un peu plus pessimiste en matière de taux, on va dire optimiste en matière de baisse des taux à venir, puisqu'on considère maintenant qu'aux États-Unis, on pourrait avoir plus que les 2 baisses annoncées et on pourrait avoir une Fed face à un ralentissement de l'économie américaine qui pourrait aller un peu plus loin et qui pourrait emmener les taux d'intérêt à des niveaux inférieurs à 4 ce qui n'était encore pas le cas il y a une dizaine de jours. Et en Europe, on est toujours sur un atterrissage autour de 2 au courant de l'été. Donc là, on voit bien qu'on a un biais plutôt baissier sur les politiques monétaires, sur les taux courts. Et ça se fait sentir d'ailleurs aux États-Unis sur la partie longue de la courbe, puisqu'on a un 10 ans américain qui a énormément baissé en rendement. On est autour de 4,20 Donc on penche plutôt maintenant vers le ralentissement de l'économie américaine plutôt que sur l'effet inflationniste des droits de douane à venir. Donc voilà pour le principal. La semaine prochaine, on commentera les derniers résultats publiés par les sociétés. Et puis sans doute encore les nouveaux éléments politiques et géopolitiques. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.